Montpellier, Montpellier Sud, et également en parallèle avec les collègues de Montpellier Nord. L'enjeu, c'est évidemment quelque part le même que celui de Montpellier oriental. C'est la destruction des emplois, la destruction des services publics, des tournées qui s'allongent, des conditions de travail qui se dégradent, et évidemment une distribution et un service qui est rendu aux usagers de plus en plus dégueulasse. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. À Montpellier, on avait subi une réorganisation qui s'appelle Innovante. Il y a de ça à peu près 2 ans, une réorganisation qui avait fait très mal au personnel, que ce soit à Montpellier Sud ou à Montpellier Nord. Une réorganisation qui en fait était en réalité une désorganisation intégrale de la distribution du courrier à Montpellier. Il y a un peu plus d'1 an, on en avait été même à ce que les factrices et facteurs de Montpellier fassent une conférence de presse pour dénoncer auprès de la population le massacre qui se faisait à la distribution sur Montpellier. À la dernière réorg, on avait perdu 26 tournées sur la ville. Comme partout, les réorganisations ne s'arrêtent pas là. Les limites de la Poste, il n'y a pas de limite. Et malgré que les personnels étaient déjà en souffrance, malgré que les gens étaient, comme ça a été dit pour les camarades du 66, très fatigués, que ce soit physiquement ou mentalement, la Poste, la direction remet le couvert avec une nouvelle organisation qui, ce coup-ci, pour nous, n'est pas innovante. Ils nous mettent un classique d'une réorganisation autour de facteurs d'avenir. Et en gros, sur Montpellier Sud, c'est 14 tournées de titulaires qui disparaissent au profit de tournées CECAP. C'est évidemment un allongement de chacune des tournées. C'est une façon de faire cette réorganisation en dépit du bon sens. C'est des collègues à qui on dit, voilà, il y a 2 ans, vous avez calculé au taquet votre tournée, et puis étonnamment, maintenant, vous devez 1 heure, vous devez 1h30, vous devez 2h10, vous devez 45 minutes chaque jour. Vous n'êtes pas à la cadence, vous n'êtes pas bon. On a vu des collègues qui ont craqué au moment du rendu des diagnostics. On a vu tout le long depuis 2 années de cette organisation aussi des collègues craqués, des collègues rentrés à pas d'heure, des collègues rentrés en pleurs. On a eu depuis le début du mois de janvier 19 accidents de travail sur Montpellier. Je crois que c'est quand même assez net dans ce que ça implique et dans ce que ça signifie en termes d'usure et de fatigue des personnels. Voilà, et on a eu aussi des choses innovantes qu'on n'avait jamais vues à la distribution avant cette organisation-là, c'est l'arrivée massive d'intérimaires pour faire notre boulot. On n'avait pas vu ça là, dans la boîte, on pensait que c'était pas possible encore il y a quelques années, mais si, avec la Poste, tout est possible, c'est comme la SNCF. Ah, il y a des flous. Et voilà où on en est, et là effectivement on est arrivé à un point de rupture, c'est quelque part la réorganisation de trop, que ce soit à Montpellier Sud ou à Montpellier Nord. Et ce coup-ci, on a décidé qu'on ne pouvait pas laisser faire, qu'on ne pouvait pas laisser les collègues crever, qu'on ne pouvait pas les laisser tomber les uns après les autres, et on a décidé de partir en mouvement. Alors on sait bien, comme les collègues du 66, même si on est des bureaux qui sont plus importants en nombre de collègues et qui ont évidemment plus de poids, que les conflits sont durs, que les conflits sont longs, que nos directions elles sont raides, que pour elles tous les coups sont permis. Évidemment, comme vous, on a eu des intérimaires qui ont débarqué pour casser la grève, on avait les huissiers à l'entrée du site dès le premier jour. On a des pressions qui sont faites sur les collègues, sur le fait de se mettre en grève. Voilà, on a tout ça, on s'y attendait, mais on a quand même lancé le mouvement. Ce matin, on est allé chercher les collègues de Montpellier Nord, les collègues de Malbosc. Il y en a une douzaine qui nous ont rejoints. On en est là aujourd'hui. On va être reçus à 11h30 par la direction. Pour nous, l'enjeu, c'est d'ancrer la grève, comme ça a été écrit dans la presse hier. Mais c'est aussi de développer le rapport de force. On a écrit un tract qu'on va aller distribuer tout à l'heure à la population. C'est aussi un de nos enjeux. Populariser la grève, populariser le mouvement, unifier les revendications, que ce soit celles des postiers, mais aussi les revendications quelque part légitimes des usagers qui peuvent et qui doivent s'attendre à avoir une distribution correcte de leur courrier. Voilà nos enjeux. Donc on continue, on va essayer de rien lâcher, et puis nous aussi, l'enjeu c'est pas de faire une grève juste de posture, l'enjeu c'est de développer le rapport de force pour gagner, parce que subir, il y en a marre. Castillo le mytho. Pas vu ce matin et qui n'était pas compagnon de route dans le froid là-haut à Montpellier Nord, comme le disait la Marseillaise hier. On n'a pas grand-chose à rajouter, si ce n'est qu'on en a marre de subir, qu'on en a marre qu'on nous culpabilise sans arrêt en nous disant qu'il y a une baisse de trafic, qu'il faut qu'on s'adapte, etc., sans prendre en compte évidemment tout le surcroît d'activité qu'on a avec leurs nouvelles prestations.
On en a marre aussi d'être remplacé comme ça au pied levé par des intérimaires, des CDD. On fait croire à tout le monde qu'être facteur, ça s'apprend en 5 minutes sur le coin d'un casier. Non, facteur, c'est un métier. On est fiers de l'être, on veut le rester, on veut pouvoir continuer à travailler dans de bonnes conditions. Bravo. Oui, c'est toujours un grand ras-le-bol. Il y a 2 ans, on nous supplie 26 tournées. 2 ans après, on nous en supprime 14, alors qu'il y a 3000 foyers qui viennent d'être créés sur Montpellier. Alors, cette logique de destruction de l'emploi, il faut s'y opposer. Disons non à toute cette destruction, disons non à la dégradation de nos conditions de travail. Aujourd'hui, c'est un logiciel qui sont destinés s'ils doivent nous dire qu'on doit le faire en 40 minutes, qu'ils viennent nous le démontrer pour avoir la pluie. Prenons-les au jeu, et lorsque le chef d'établissement arrivera à casser la tournée en 40 minutes, nous aussi, nous y arriverons également. Mais qu'ils viennent nous le démontrer. Au-delà de ça, il y a une journée d'action sur la loi El Khomri qui s'attaque aussi à la casse des droits des salariés. Donc, il sera aussi important d'être tous sur le pont ce mercredi et les jours suivants. N'oublions pas que c'est précarisé de plus en plus. Dans notre travail, on nous flexibilise de plus en plus. Et c'est ce à quoi il faut lutter et s'opposer. Eux, ceux qui nous dirigent, ne se flexibilisent pas comme nous le faisons. Alors aujourd'hui, soyons tous ensemble et battons pour conserver nos droits et avoir de bonnes conditions de travail. Ne nous laissons pas faire. Merci.